L'ouvrage que je vais vous présenter est La désobéissance civile de Graham I. et Sylvie Olitrold. Cet ouvrage a été publié en 2012 dans la collection Contestée aux presses de Sciences Po et est divisé en 4 chapitres consacrés à expliquer le phénomène de la désobéissance civile, qui s'affirme comme une résistance non violente. Contrairement à la résistance par l'armée, elle se développe auprès de la vie ordinaire des individus qui, par un simple acte ou volonté de contester la force de la loi, marquent leur opposition. L'illégalité et la non-violence constituent les principes de la désobéissance civile. S'il s'agit d'enfreindre la loi, cela doit se faire sans causer des dommages physiques. Par exemple, les convictions religieuses qui, à l'origine des premiers mouvements désobéissants, permettent de comprendre la prégnance des principes pacifistes qui caractérisent ce mode d'action. Depuis les années 50 jusqu'à l'actualité, le mouvement socialiste accroît l'usage des pratiques désobéissantes. Enfin, cet ouvrage nous permet de réfléchir sur les rapports entre désobéissance civile, qui doit être non violente, et la violence. Si les mouvements désobéissants revendiquent une idéologie de la non-violence, certaines de leurs actions peuvent être perçues comme violentes. La première citation que je vais vous mettre en évidence est: faire sortir l'avortement de la clandestinité, c'est tout le sens du manifeste de 343 salopes. Cela nous montre la dévalorisation de la femme en la qualifiant de salope, et que même si actuellement cette pratique de l'avortement se fait sous contrôle médical, elle est criminalisée par la société. La deuxième citation que je vais vous montrer est: la désobéissance civile serait une arme de dernier recours pour maintenir la stabilité d'une juste constitution. Cette citation nous montre l'importance de la désobéissance civile et nous montre que la désobéissance peut être la base d'un mouvement social important. Enfin, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il montre un concept différent de ce qu'est la désobéissance civile. Il explique clairement les grands mouvements sociaux au cours du temps et nous met à réfléchir sur de divers thèmes comme sur l'environnement, sur la politique, sur l'économie et la société, ce qui sont les préoccupations principales de l'actualité.